23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les temps forts de l'actualité. Les lignes bougent dans la diplomatie à New York. En marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU, le ministre d'État Patrick Achi a échangé avec le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Coopération et défis sécuritaires au cœur des discussions. Nouvelle ère pour le secteur minier, le portail numérique e-cadastre minier vient d'être lancé ici à Abidjan. Objectif moderniser, simplifier et rendre la gestion plus transparente. Une cérémonie présidée par le chef du gouvernement ivoirien. Triomphe pour Ousmane Dembélé, l'attaquant du PSG décroche le Ballon d'Or 2025, devenant le 6e Français à remporter ce prestigieux titre. Une saison exceptionnelle, saluée par les amoureux du ballon rond. Soyez les bienvenus sur RTI1. Quand la diplomatie s'active, les relations se renforcent. Présent à New York pour la 80e Assemblée générale des Nations unies, le ministre d'État Patrick Achi a rencontré le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. L'occasion d'échanger sur le renforcement de la coopération entre les deux États. Le reportage d'Ami Sissoko. La Côte d'Ivoire et le Sénégal consolident leur coopération à New York. En marge des assises diplomatiques de la 80e Assemblée générale des Nations unies, le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, Patrick Achi, a porté le message du président Alassane Ouattara à son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. À ses côtés, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, et le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakou Adom. Le ministre d'État, Patrick Achi, a également transmis au président sénégalais les félicitations du président Alassane Ouattara pour la bonne gestion du mandat confié par la CEDEAO, en particulier son rôle de médiateur dans les régimes militaires de la sous-région. Une rencontre qui illustre la volonté partagée d'Abidjan et de Dakar de parler d'une même voix sur la scène internationale. À l'ONU, l'heure est à l'unité et à la mobilisation collective. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lance un appel solennel à tous les États membres. Il les invite à travailler main dans la main pour faire face aux crises qui secouent le monde. La Côte d'Ivoire y était représentée par une forte délégation conduite par le ministre d'État, Patrick Achi. Les Nations Unies suivent de près le processus ici en Côte d'Ivoire. Le représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel s'est rendu à la CEI. Il s'y est rendu pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. Sidonie Davila. C'est une rencontre de haut niveau entre la Commission électorale indépendante et la délégation des Nations Unies conduite par le représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Au cœur de cette séance de travail, l'état d'avancement des préparatifs en vue des prochaines élections. Nous avons reçu des informations sur le travail déjà fait et pour les prochains temps vers les élections. Et aussi des préoccupations soulevées pour des forces politiques et pour les candidats. Et surtout des explications sur les dispositifs de la loi électorale et les efforts de formation des représentants des partis politiques. Et nous encourageons la Commission à continuer à faire le travail dans le sens d'avoir des élections apaisées dans le pays. Cette rencontre de haut niveau souligne la volonté commune des deux partis de garantir un scrutin paisible et crédible. Elle confirme le rôle central de la CEI et l'attention de la communauté internationale sur la bonne conduite du processus électoral en cours. À présent, je vous propose de suivre ce communiqué de l'état-major général des armées relatif à la sécurisation de la présidentielle d'octobre 2025 avec Abou Sanogo. Dans le cadre de la sécurisation de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025,
Un exercice de simulation sera conduit par les forces de défense et de sécurité du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2025 dans le district autonome de Yamoussoukro. Cet exercice a pour objectif de renforcer la cohérence et la coordination opérationnelle entre les différentes forces qui seront déployées sur le terrain. Il mobilisera d'importants moyens terrestres et donnera lieu à des déplacements de troupes et de véhicules de jour comme de nuit, pouvant occasionner des nuisances sonores. L'état-major général des armées tient à présenter ses excuses aux populations pour les éventuels désagréments, tout en les assurant que les dispositions sont prises en vue de leur permettre de vaquer librement à leurs activités. Voilà, c'est une innovation majeure dans le secteur minier. Le portail numérique e-cadastre minier vient révolutionner la gouvernance ici à Abidjan en modernisant et simplifiant la gestion des ressources. Objectif plus de transparence et de sécurité pour le développement économique. Les détails avec Jean-Luc Bongo et Adama Kéré. La Côte d'Ivoire modernise son secteur minier avec le lancement d'une plateforme numérique inédite, e-cadastre minier Côte d'Ivoire. Outil interactif, ce portail met fin aux lourdeurs administratives. Il permet une gestion en temps réel des titres miniers, favorise la transparence et renforce l'attractivité du pays auprès des investisseurs. Au-delà de cette avancée technologique, ce portail est surtout le résultat d'une synergie remarquable. Fruit d'une intelligence collective, il a fédéré des compétences complémentaires dont la contribution a été décisive à chaque étape du projet. Le portail e-cadastre minier Côte d'Ivoire est un outil de nouvelle génération qui instituera une gestion intégralement numérisée de l'ensemble de la chaîne du traitement de l'obtention de permis miniers ou d'autorisation minière. Il ne s'agit donc pas seulement d'un outil technique, c'est surtout un instrument de gouvernance moderne des processus de gestion minière et un levier d'amélioration des performances de notre administration au service des usagers. Pour le gouvernement, cet outil s'inscrit dans une ambition plus vaste de transformation économique. Sous la haute impulsion du président de la République, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une profonde transformation de son économie. L'ambition est très claire, bâtir une nation émergente où chaque facteur de croissance est exploité au mieux, de sorte à ce qu'il contribue significativement au développement durable et au bien-être des populations. L'opérationnalisation du portail traduit notre détermination à moderniser nos outils de gestion et à faire de la Côte d'Ivoire, notre pays, un acteur de référence en matière de gouvernance minière en Afrique et dans le monde. Une dynamique déjà porteuse de résultats. Entre 2012 et 2025, la production aurifère a quadruplé et celle de manganèse a été multipliée par 10. Avec la diversification vers le lithium, la bauxite ou encore les terres rares, la Côte d'Ivoire s'impose désormais comme une destination minière de premier plan. Le portail e-cadastre minier s'inscrit ainsi dans une stratégie de réforme profonde du secteur extractif, moteur de croissance et d'attractivité pour la Côte d'Ivoire. Jusqu'au 30 septembre, les programmes économiques et financiers de la Côte d'Ivoire seront passés au peigne fin par le FMI. L'institution entend à travers cette démarche évaluer la situation et orienter les futures politiques économiques. Pour ce faire, une mission d'évaluation a été lancée par le ministère des Finances. Léon Brou nous en parle. Maintenir la stabilité économique et faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, renforcer sa résilience au changement climatique. Objectif des deux programmes du gouvernement, financés à plus de 2600 milliards de francs CFA par le FMI, le Fonds monétaire international. En entamant l'évaluation de ces programmes, la mission fait observer des progrès. La croissance économique est restée résiliente à plus de 6% par an. Les déséquilibres macroéconomiques ont été largement réduits grâce à des politiques fiscales prudentes.
L'inflation est tombée à moins de 1%. Le déficit budgétaire a été réduit de moitié. Cette revue vise à identifier les politiques pour l'atteinte des objectifs des deux programmes sur la question assurance du gouvernement au regard des performances de l'économie ivoirienne. La croissance est estimée à 6,7% sur la période 26-30, en lien avec les retombées positives du PND. L'objectif communautaire de l'UEMOA de consolidation budgétaire sera atteint avec un déficit budgétaire qui se stabilisera à 3% du PIB à partir de 2025. Le taux d'inflation passera en dessous de 3%, profitant de l'entrée en production de la phase 3 du champ baleine. Le solde courant est projeté en excédent sur la période 26-30. Cette revue qui démarre ce 15 après une semaine de travaux en mode virtuel va s'achever le 30 septembre 2025. Elle est la 4e du programme pour la facilité de la résilience et la durabilité et la 5e du programme économique et financier 2023-2026 entre la Côte d'Ivoire et le FMI. À présent, on vous propose un deuxième communiqué émanant cette fois du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, lu par Titien Guessan. La ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne-Désirée Ouloto Lamizana, informe les fonctionnaires et agents de l'État, les partenaires techniques de l'administration publique, ainsi que la presse nationale, que la cérémonie d'inauguration du Centre de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État CP Fayeux, ex-antenne de la fonction publique, CISA Djamé Fraternité Matin, par le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, M. Robert Begremambé, initialement prévu pour ce lundi 22 septembre 2025, est reporté au mardi 23 septembre 2025 à 15h. Pour assurer la sécurité alimentaire, il est essentiel de protéger les eaux et les étangs. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 100 milliards de francs CFA qui sont dépensés chaque année pour l'importation de poissons. Pour y remédier et favoriser la consommation locale, le gouvernement mise sur le développement de l'aquaculture et de la pêche. Dangui pour les explications. Porte d'entrée sud de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. La station de recherche sur la pêche et l'aquaculture continentale est au bout de cette piste qui nous entraîne au cœur d'une forêt classée. Ce matin-là, nous tombons sur une opération de pêche d'alevin pour un client, un pisciculteur. Nous sommes en train de pêcher des alevins pour un client. Donc, l'étang est là, on vient de faire le premier coup de scène. Et on vient de trier, voir s'il y a des poissons étrangers dedans. Et là, on vient de finir de trier, on s'en va stocker pour le pisciculteur, il va venir prendre ses poissons la semaine prochaine. La maîtresse des lieux tient à nous présenter sa station de recherche créée avant les indépendances. La mission de la station, c'est de former les pisciculteurs et tous ceux qui sont intéressés par la pisciculture. C'est de faire de la recherche au niveau des différentes espèces d'élevage que nous avons. En recherche, par exemple, nous travaillons sur l'amélioration génétique du tilapia. Nous travaillons aussi sur les techniques d'élevage. Nous travaillons aussi sur l'alimentation de ces espèces de poissons que nous avons sur la station. Le poids des années et les cicatrices que les différentes crises sociopolitiques que la Côte d'Ivoire a traversées sont visibles partout dans cette station de recherche. Et pourtant, cette station, réputée être le berceau du tilapia, revendique une liste de réalisations ou d'acquis longs comme le bras. Le tout premier que je vais citer, c'est l'existence du tilapia souche Bouaké, et donc qui porte le nom de Bouaké, parce que ça a été créé ici, sur cette station. Il s'agit du poisson que les pisciculteurs utilisent pour faire leur élevage sur le site. Ce poisson n'est pas celui qui vient du milieu naturel. Il s'agit d'un poisson qui a subi des travaux de recherche et qui a permis d'avoir ce qu'on appelle une souche, mais qui a des performances supérieures à tout ce qui vient du milieu sauvage.
Deuxième élément, pour développer une pisciculture, on a une souche, mais il faut un aliment. Il faut un aliment en son temps. Là, ce sont des acquis un peu historiques, mais qui sont largement vulgarisés. La recherche a dû mettre au point un aliment convenant à la souche, au tilapia, mais également accessible pour la majorité. Ça a été l'aliment, trois aliments que nous avons mis au point et qui a permis de soutenir la vulgarisation de l'élevage du tilapia partout en Côte d'Ivoire. Ces réalisations ajoutées à l'enthousiasme du personnel cachent mal les défis auxquels est confrontée cette station de recherche sur la pêche et l'aquaculture du CNRA. Pour qu'une entité de recherche comme celle-là puisse adresser toutes ces questions, les infrastructures et la station elle-même est à mettre à niveau. Et donc il y a un défi énorme à soutenir le CNRA et ses stations, de sorte à leur donner les outils modernes de maintenant, du temps actuel, pour s'occuper des questions qui sont posées aux producteurs à la Côte d'Ivoire. On a une souveraineté alimentaire garantie. Pendant que cette station de recherche sur la pêche et l'aquaculture du CNRA attend toujours une nouvelle jeunesse à travers une réhabilitation et la mise à niveau de son plateau technique pour donner un coup de fouet à la production nationale de poissons, c'est plus de 100 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire met chaque année sur la table pour importer du poisson. Pour préparer les élèves au métier de demain, le ministère de l'Éducation mise sur les compétences numériques et pour accompagner cette démarche, une fondation a procédé à la remise de 200 ordinateurs flambant neufs qui seront destinés aux élèves de Côte d'Ivoire. Roxane Ambaché et Jean-Marc Djedji. Remise de 200 ordinateurs de bureau de la part de la Fondation MTN Côte d'Ivoire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique pour la digitalisation de l'école. Il ne s'agit pas pour nous de mener des actions sociales isolées, mais il s'agit de répondre à des besoins et des besoins qui nous ont été très clairement présentés par Madame la ministre de l'Éducation nationale. Président la dite cérémonie, la ministre Mariatou Koné a salué cette action citoyenne qui rentre dans la dynamique de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, EGENA. Ces ordinateurs arrivent à un moment où nous sommes en pleine réforme pédagogique. Nous avons décidé que l'enseignement des TICE était désormais obligatoire. Digitalisation, alphabétisation, vous nous accompagnez et nous en sommes très heureux. Ce matériel informatique sera déployé dans 8 établissements secondaires de l'intérieur du pays. Ce projet s'étendra sur une période de 3 ans. Ce sont au total 600 ordinateurs qui seront remis durant cette période. Dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, les populations bénéficient désormais de plusieurs infrastructures de base. Elles ont été inaugurées en présence du président de l'association des cadres RHDP, Amédée Kouakou. Une occasion de faire un plaidoyer à l'endroit des autorités locales. Léon Brou y était. Kodi, première étape de la tournée de sensibilisation à la paix du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier dans le département de Mbayakro. Ici, Amédée Kouakou parraine la mise sous tension électrique, assistée de membres de la CCD, l'association des cadres du Centre pour le développement. À tous, les populations disent leur gratitude pour l'électrification de leur village. Grâce à cette électrification, nos enfants pourront mieux étudier les soirs. Nos femmes pourront développer des activités génératives de revenus. Nos jeunes auront de nouvelles perspectives. Cap sur Atokro, puis à Langouassou. La délégation du président de la CCD, encore accueillie en liesse normale. Amédée Kouakou et ses camarades passent pour l'espoir du développement. Notre prière aujourd'hui, c'est de nous mettre en mission, de manière à conduire toute la population de Kodi à la cohésion sociale, à la fraternité, à l'amour, à la non-violence. Ces doléances, le directeur général du LBTP et le président de la CCD assurent de leur traitement diligent par le président Alassane Ouattara, qui les exhorte à remercier pour le développement déjà impulsé à la Côte d'Ivoire.
il était normal que nous puissions donc passer, parler à nos parents pour leur lancer des messages de paix, des messages de cohésion, pour que ces élections soient des élections apaisées dans cette région du Ifou. Sur la question des élections, Amédée Kouakou invite les populations et les jeunes en particulier à tourner le dos à la violence pour maintenir le climat de paix, condition du développement. Parlons encore de cohésion sociale dans nos villages. À quelques mois de la présidentielle, les valeurs d'unité et de vivre ensemble sont prônées du côté d'Okrouyo et de Lilio. Souleymane Donisongou nous raconte. C'est une rencontre qui a permis de rassembler les communautés vivant dans la belle sous-préfecture d'Okrouyo, localité appartenant au département de Soubré. En ligne des mires, paix et cohésion sociale, des valeurs essentielles pour un climat électoral apaisé, avec un hommage rendu aux chefs traditionnels pour leur rôle dans la préservation de la stabilité sociale. Une occasion pour Obrou Ibo Adayou, le papa, d'exhorter les populations à l'unité, tout en réaffirmant son soutien aux différentes communautés à travers des dons symboliques. Peuple d'Igiboué, d'ailleurs, je suis venu vous demander pardon. Il faut quitter la haine. Il faut s'aimer l'amour à côté de vous pour que ça pousse. Il faut dire à ton enfant que celui qui est à côté de nous, qui n'est pas de notre communauté, n'est pas notre ennemi. Frère, c'est moi l'amour à côté de nous. C'est moi l'amour à côté de nous. Ça nous rend grand, ça nous rend fort, ça nous rend riche. Un geste hautement apprécié par les têtes couronnées qui voient en cette initiative un acte fort en faveur du vivre ensemble et du développement harmonieux de la sous-préfecture. À l'orée des élections, il est important d'assister à ce genre de cérémonie, là où on parle de paix, de cohésion, d'être ensemble, le vivre ensemble. La cohésion, c'est avec celui que tu vis là que tu dois être ensemble, parce que vous avez les mêmes problèmes sensiblement. Placé sous la présidence du sous-préfet de Krouyo et rehaussé par la présence des chefs venus de Lilio, le présent événement traduit la volonté des populations de vivre dans un climat serein, gage de consolidation de la paix et d'élections apaisées dans la région de l'Anawa. Clap de fin pour la Semaine nationale des arts et de la culture. Après 3 jours de formation, plus de 1500 jeunes ont pu se perfectionner en entrepreneuriat, civisme et communication non violente. La cérémonie de clôture a également été l'occasion de lancer des messages de paix à l'approche des élections. Abigail Niava et nous Songaré pour le compte-rendu. Au cours de cette Semaine nationale des arts et de la culture à Songo-Dagbe, 1500 jeunes ont eu droit à plusieurs modules de formation, en outre la comptabilité simplifiée, l'entrepreneuriat, la communication non violente en période électorale, le civisme, la protection des données à caractère personnel et la protection des données de la vie privée ou encore la technique de recherche d'emploi. Cette formation m'a permis d'avoir réellement une brève idée sur l'utilisation des réseaux sociaux. J'ai compris par là que nous devons d'abord réellement vérifier l'information avant de la propager. Au-delà de la formation, la SNAC s'est aussi muée en espace de sensibilisation. Plus de 1000 jeunes se sont enrôlés à la couverture maladie universelle et des appels à la paix ont résonné à l'approche des échéances électorales. S'il arrive qu'un candidat perde, il faut qu'il respecte la décision qui sera prise pour que la Côte d'Ivoire vive en harmonie. Les chefs coutumiers ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement. Pendant ces 3 jours, tous les enfants donc, de la Côte d'Ivoire ont communié et c'était un très bel événement. Merci à Madame la ministre. Vous nous avez offert des chaises et aux femmes une unité de transformation d'Atéké. La ministre de la Culture et de la Francophonie a exprimé sa satisfaction et a sensibilisé à la paix à l'approche des élections. C'est aussi montrer tout ce que le ministère de la Culture apporte, la formation. Et c'est pour cela qu'il nous était aussi utile, durant ces 3 jours, de former notre jeunesse. À quelques semaines des élections, sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, sur la prise de conscience de tous les dispositifs réglementaires qui existent en matière de lutte contre la cybercriminalité. Depuis sa création en 2014, la SNAC s'impose comme une vitrine de promotion du patrimoine culturel national et un cadre de valorisation des industries créatives, favorisant le brassage des peuples et le dialogue interculturel.
Rendons-nous dans le Tchologo. Les cadres du RHDP parcourent la région pour remobiliser les militants en vue de la présidentielle d'octobre prochain. À cette occasion, les bureaux locaux de l'Union des femmes du RHDP ont été officiellement investis. Le récit de Kader Sogodogo. Kong, Wangolo Dougou et Fekese Dougou. Les femmes RHDP du Tchologo sont sorties massivement à l'appel de leur présidente nationale, Arlette Badou Nguessan. Un meeting de clôture après les étapes de Fekese Dougou et Wangolo Dougou à la place Alassane Ouattara de Fekese Dougou pour sonner l'heure de la remobilisation et installer officiellement les bureaux locaux. L'UFRHDP prépare la présidentielle et les autres élections à venir. Vous allez investir le terrain, être partout, être debout, unis, solidaires, mobilisés comme une seule famille pour offrir à notre champion, son Excellence, le président Alassane Ouattara, une victoire éclatante. La présidente régionale officiellement installée s'engage à travailler pour le triomphe du RHDP dans le Tchologo. Madame la Présidente, je prends l'engagement de travailler pour une mobilisation exemplaire, une unité sans faille et une victoire éclatante du RHDP. Il est le patron du RHDP dans le Tchologo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, félicite les femmes du RHDP et les invite à être des vecteurs de victoire. Ce que Femme de Dieu veut, montrer le chemin et nous les hommes, nous vous suivrons. Femmes du Tchologo, restez debout pour conduire votre président bien-aimé Alassane Ouattara à la victoire. La présence de Arlette Badou Nguessan dans le Tchologo se situe dans le cadre d'une tournée nationale qui est à sa 21e région. Elle visitera toute la Côte d'Ivoire. À Agnama, l'heure est aussi à la mobilisation pour des élections apaisées. Le RHDP sensibilise et forme les femmes de la commune afin de garantir un scrutin dans la sérénité. Lionel Yomoli, Sidonie Davila et Adama Kéré. La paix, mot d'ordre lancé par le RHDP aux femmes d'Abé-Broukoua, commune d'Agnama. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a placé la rencontre avec les femmes du parti sous le sceau de la paix, afin de remobiliser les militantes et renforcer la cohésion au sein du parti. Au cours de son intervention, Amidou Silla a rappelé les grandes orientations et objectifs fixés par le président Alassane Ouattara pour le pays en cette période électorale. La sécurité est garantie par l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire est un pays qui est bien structuré, qui est organisé. Il n'y aura pas de problème. Donc, chacun d'entre nous va vaquer à ses préoccupations. Il n'y aura pas de problème. Nous sommes venus pour lancer un appel de paix, de cohésion sociale à nos braves populations. Pour marquer son attachement et encourager l'action des femmes d'Abé-Broukoua, le RHDP leur a offert des appuis matériels et financiers, des chaises, des bâches et une enveloppe d'1 million de francs CFA. Un geste symbolique qui témoigne de la place centrale des femmes dans la vie du parti. Voilà, à l'international, elle avait annoncé, c'est désormais officiel. La France reconnaît l'État de Palestine. Depuis l'ONU, Emmanuel Macron a annoncé ses décisions et proposé l'ouverture d'une ambassade conditionnée à un cessez-le-feu et à la libération des otages. Cette reconnaissance s'ajoute à celle du Royaume-Uni, de l'Australie et du Canada, portant à 148 le nombre de pays favorable à la Palestine. Du côté israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou continue de rejeter toute idée d'État palestinien. Soir de gloire pour Ousmane Dembélé, l'attaquant du PSG décroche le Ballon d'Or 2025, devenant le 6e Français de l'histoire à recevoir ce trophée. Avec 35 buts, 16 passes décisives en 53 matchs, toutes compétitions confondues et une finale de Ligue des Champions mémorable. Face à l'Inter Milan, il s'impose devant le Barcelonais Lamine Yamal. Le PSG signe une razzia avec 5 joueurs dans le top 10. Chez les femmes, l'Espagnol Aitana Bonmati est sacrée pour la 3e fois consécutive.
C'est ici qu'on referme ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez tous nos journaux sur RTI Play et sur RTI Info. Très belle nuit à vous.